Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peinture qui est juste ici. Donc, vous voyez, c'est un paysage marin avec une maison normande juste à côté. Je suis allé peindre à Trouville il y a quelques jours. Donc, en fait, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être de voir comment un petit peu transformer un paysage qui peut paraître un petit peu trop simple, un peu trop évident, comme ici, par exemple, un paysage marin qui peut être un type de paysage très sympa. D'ailleurs, Lisa Grossman, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, on a fait quelques-uns très très beaux qui s'appellent Horizon, une collection comme ça avec des couleurs vraiment qui font juste les lignes d'horizon en fait. Donc ça peut être très joli, très simple, mais moi j'aime bien des paysages avec un petit peu de complexité quand même, pas juste des lignes, alors que justement un paysage marin ça peut juste être la ligne d'horizon, un petit peu de bleu, parfois une plage, le ciel, enfin voilà, quelque chose de très linéaire, très plat. Et du coup je vais vous montrer aujourd'hui quelques techniques en fait pour pouvoir un peu casser justement ces choses-là, pour avoir une peinture qui soit plus intéressante, plus dynamique, et du coup dans laquelle on puisse plus s'aventurer avec le regard. D'ailleurs, c'était marrant parce que pendant que je peignais la maison dehors en plein air, il y a les personnes qui habitent dans la maison qui sont venues me voir pour voir ce que j'étais en train de faire. Ils sont venus plusieurs fois. Donc voilà, c'était marrant. Ils sont en train de regarder la vidéo parce que je leur en ai parlé. Mais donc voilà, c'était marrant de peindre la maison avec les personnes qui viennent me voir en direct. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis on passe tout de suite aux quelques conseils que j'ai à vous donner. Donc le premier élément très important pour arriver à voilà, transformer un petit peu votre paysage en quelque chose de très linéaire, à quelque chose d'un petit peu plus sympa, ça va être de casser justement la linéarité de votre paysage. Ça, en fait, vous le faites directement dès le croquis. En fait, ça fait partie de la composition. Il faut faire une composition qui soit vraiment dynamique. Et pour faire ça, en fait, il faut d'un coup transformer votre paysage qui peut être très linéaire avec la ligne d'horizon qui va forcément être horizontale, la ligne de la mer, la ligne de la plage, la ligne dans le ciel. Il faut casser ça en venant mettre des lignes qui soient complètement obliques et qui aient chacune un angle différent. Vous le voyez sur ma peinture quand je suis en train de faire le croquis, en fait je dessine directement la ligne d'horizon de la mer qui est forcément horizontale, et après en fait les lignes en face de moi elles étaient à peu près horizontales parce que tout est lointain, du coup même si c'est un peu penché ça paraît horizontal, mais je les ai volontairement un petit peu forcées, la ligne qui délimite l'eau par rapport à la plage, la ligne qui délimite la plage par rapport à la route qui était devant, et puis après pareil les éléments dans le ciel, les quelques nuages qu'il y avait. En fait, j'ai directement mis des diagonales parce que ça va venir casser justement la linéarité de la peinture. Et du coup, d'un coup, ça va la rendre plus intéressante. Et en faisant attention à ce que chaque ligne ait un angle différent des autres, ça va apporter de la variation et ça va donner de l'intérêt à votre peinture, plus selon moi que si tout est linéaire. Le deuxième élément qui va vous permettre de faire une composition dynamique assez facilement, ça c'est un petit peu ce que j'essaie de mettre en place dans toutes mes peintures, c'est d'utiliser la règle des tiers, c'est-à-dire que vous coupez votre peinture en mettant 3 parts dans la hauteur et 3 parts dans la largeur, donc en fait vous la coupez en 9 et vous essayez de répartir les différents éléments principaux dans ces carrés-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, entre la zone qui fait la terre et puis le ciel, il y a à peu près un tiers de terre et puis deux tiers de ciel, parce que je trouvais que le dégradé du ciel était très joli et puis par rapport à la maison, ça collait mieux. Et puis après, vous voyez que la maison ici, elle se met dans le tiers qui est tout à droite de la peinture. En fait, ça, la maison, j'aurais pu la faire sur deux tiers parce qu'elle était très grande, mais je voulais donner une bonne place à la mer parce que je voulais faire un paysage marin. Voilà, vous gérez les choses un petit peu comme vous voulez, mais vous voyez qu'ici, ça coupe la maison et ça peut un petit peu étonner parce qu'on peut se dire qu'on a envie de faire la maison entière. Mais c'est justement, je trouve, cet effet un peu intrigant où on a envie de continuer la maison, on a envie de voir ce qui se passe ailleurs qui va donner de l'intérêt à la peinture. Et du coup, vous voyez que la règle des tiers vous donne des proportions qui sont intéressantes à regarder, mais vont vous permettre aussi de jouer sur la composition en rendant votre peinture plus intéressante que si on fait une maison tout entière sur la peinture. Bon voilà, c'est sympa à regarder, mais ça a moins d'intérêt que si elle est coupée. Du coup, on peut se demander un petit peu comment elle continue et ce qu'il y a derrière sur la peinture. Et enfin, le troisième élément pour casser la monotonie dans votre peinture, ça va être d'essayer de minimiser les zones qui sont vraiment uniformes et de pouvoir mettre des éléments pour changer dedans. Par exemple, vous voyez ici que pour la mer, pour le sable et pour la route devant, on peut avoir des zones qui sont très monotones, c'est-à-dire que pour le sable ici, ça pouvait vraiment être une couleur uniforme de beige, pareil pour le devant, pareil pour la mer. Et en fait, dedans, j'ai essayé d'intégrer pas mal d'éléments en forçant les dégradés. Par exemple, sur la mer, vous voyez qu'au fond, elle est très foncée et puis plus on s'approche, plus elle est claire. Ça, ce dégradé dans la vraie vie, on le voit, mais c'est assez léger. Je l'ai un petit peu forcé ici pour donner de l'intérêt à la peinture. Pareil sur le sable, j'ai commencé par faire une couleur, un aplat beige, et puis après j'ai rajouté dessus des petits points marron foncé, des petits points plus clairs, enfin voilà, pour mettre un peu de contraste là-dedans. Et puis devant ici, j'ai rajouté des lignes directrices. J'ai fait un aplat, puis rajouté des lignes directrices foncées sur foncé, mais qui permettent de centrer un petit peu l'attention et vont lever le regard vers le reste de la peinture. Vous voyez que c'est des petits éléments à chaque fois, c'est vraiment ton sur ton dans les mêmes zones de valeur. On va rajouter des détails qui sont de la même valeur que ce qu'il y a autour pour pas que ça se voit trop, mais ça va donner de l'intérêt à la peinture, ça va complexifier un petit peu. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo sur Lisa Grossman avec ses paysages qui sont très impressionnants, d'ailleurs il y a la rivière qui est juste ici. Vous voyez qu'en fait dans les zones foncées, on a ajouté quelques petits éléments pour forcer la perspective et donner plus d'intérêt à la peinture. Ici c'est exactement la même chose.
pour pas avoir quelque chose de monotone, il faut faire en sorte que les zones qui soient monotones par nature, donc le sable qui est tout beige, rajouter dedans des petites lignes, des petits points, des choses qui vont donner de l'intérêt à ces zones-là. Donc voilà, globalement, pour pas que votre peinture soit monotone, il faut casser les lignes pour donner des angles différents à chaque ligne du paysage et puis essayer de casser la monotonie en essayant de mettre des variations dans toutes les couleurs que vous avez. Le deuxième élément qui va vous permettre de casser un petit peu votre paysage marin qui peut paraître trop monotone, qui peut être sympa, mais voilà, qui n'a pas forcément un très très grand intérêt, c'est de rajouter dedans pas mal d'éléments de détail, en fait des petits éléments ou des grands qui vont être pas mal détaillés, qui vont vous permettre de passer du temps à peindre dessus parce que c'est sympa, mais en même temps qui vont donner de l'intérêt au regard et du coup à la peinture dans sa globalité. Moi, comme vous voyez sur ma peinture, j'ai dessiné du coup une maison qui est assez détaillée, et puis après sur les nuages aussi dans le ciel, je me suis pas mal amusé. Donc en fait, ça c'est les deux principaux éléments que j'ai détaillés. Et en fait, d'un coup, ça va transformer la peinture de quelque chose qui est vraiment linéaire, paysage marin, un petit peu ennuyeux, à quelque chose qui a plus d'intérêt parce que du coup, avec les détails, va venir toute une histoire autour de la maison et de tout ça. En fait, on va pouvoir s'imaginer, se projeter dedans beaucoup plus que si les choses étaient vraiment linéaires. Donc, on peut perdre son regard dans quelque chose de très linéaire. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait quand même une petite histoire avec les détails que je mets. Donc pour ce qui est des nuages, voilà, j'ai recopié un petit peu le paysage marin qui était en face de moi avec le coucher de soleil. Et puis après pour la maison, petit à petit dans la peinture, alors là à la fin de la vidéo en plein air, vous voyez pas grand chose parce qu'il faisait vraiment nuit, je l'ai retouché un petit peu chez moi en redétaillant en fait principalement les choses avec un plus petit pinceau pour que ce soit plus fin et plus juste au niveau des couleurs. Mais voilà, j'ai envie de travailler pas mal un petit peu les colombages de la maison normande, les différents tons sur le toit, les fenêtres, enfin voilà, m'amuser un peu avec tout ça parce que j'ai envie de faire une jolie maison, parce que j'ai envie de m'amuser avec les détails, mais aussi jouer là-dessus pour apporter de l'intérêt à la peinture et casser la monotonie des lignes droites du paysage marin. Et enfin, le troisième élément un petit peu plus subtil pour les peintres un peu plus avancés, qui va vous permettre de vraiment donner de l'intérêt à votre peinture, c'est de faire en sorte de créer volontairement un chemin pour le regard de l'observateur. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire et qui prend du temps à comprendre et à voir comment le mettre dans votre peinture, mais on le voit tout de suite quand on regarde une peinture, même si on ne s'en rend pas compte. En fait, c'est de créer des lignes, vraiment créer un chemin dans la peinture que va suivre l'observateur, et du coup, en manipulant un petit peu ce chemin-là, vous allez pouvoir faire en sorte qu'il fasse un cercle dans la peinture, qu'il aille regarder un peu tous les recoins, et du coup que la peinture soit intéressante à regarder pendant longtemps, plutôt qu'une peinture, en fait, on va jeter un coup d'œil, on aura tout vu, et puis ce sera fini. Pour faire ça, il faut arriver à jouer entre créer un chemin qui soit visible par l'œil pour que l'observateur puisse le suivre, et en même temps qu'il ne soit pas trop évident parce que sinon ça fait un peu trop justement évident, et du coup c'est pas forcément agréable à regarder. En fait, ça fait quelque chose qui est trop clair et du coup c'est pas très joli. Mais vous voyez du coup dans ma peinture que les lignes dont je vous parlais au tout début pour casser la monotonie, elles me servent aussi à créer ce chemin. Donc en fait j'utilise la ligne tout en bas ici de l'ombre de la maison qui était de l'autre côté pour emmener l'observateur vers la plage. Ensuite sur la plage, la ligne de l'eau va ramener l'observateur donc de ce côté-là de la peinture vers la maison. On pourra regarder la maison. Et ensuite la ligne horizontale de la mer va pouvoir ramener l'observateur de l'autre côté. Et du coup en fait en faisant cette espèce de zigzag de chemin dans la peinture, on va balader son regard d'un côté puis de l'autre, et du coup je trouvais ça assez intéressant comme chemin à proposer. Après bien sûr dans ce genre de peinture en fait on peut imaginer plein de chemins différents suivant les lignes, l'orientation, les nuages que j'aurais pu mettre dans le ciel, on aurait pu imaginer d'autres choses. Voilà, j'en ai choisi un, j'ai fait par rapport à ce qu'il y avait devant moi aussi. On peut s'amuser avec ça en fait en testant différentes compositions avec les mêmes éléments, par exemple là avec la mer, la maison et puis le devant. On pourrait tester d'autres orientations, faire un autre chemin, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, c'est très drôle à faire. Et tout ce qui est marrant, c'est que quand on l'a peint, on est au courant du chemin qu'on a voulu proposer, mais du coup quand quelqu'un d'autre qui connaît pas le chemin qu'on a fait regarde la peinture, on peut lui demander après coup comment elle l'a regardé, et souvent on se rend compte que c'est le chemin qu'on avait imaginé, que l'observateur a suivi de façon inconsciente, et du coup c'est assez marrant de voir que ça fonctionne. Voilà, sur ce sujet du chemin de l'observateur dans la peinture, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment spécialisée sur ce point-là parce que c'est pas forcément évident à comprendre et à mettre en place, et moi je trouve que c'est très drôle à faire, je m'amuse beaucoup en ce moment avec ces effets-là. Donc voilà, je vous ferai sans doute une vidéo juste là-dessus si ça vous intéresse plus tard. Donc voilà pour cette petite peinture en plein air et ses conseils pour voilà, casser un peu la monotonie d'un paysage. En fait, c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un paysage qui soit incroyable devant soi, il n'y a pas besoin d'aller dans des montagnes, d'aller sur des rivières ou avoir un coucher de soleil magnifique en face de soi pour faire des jolies peintures en plein air ou d'après modèle. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle photo, et en fait avec quelques techniques de composition comme ça, d'utilisation des couleurs et des contrastes, vous allez pouvoir modifier les choses pour l'intensifier et donner de l'intérêt à la peinture, plus que justement si vous avez juste pris une photo brute du paysage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'essayer la peinture en plein air et puis toutes les techniques dont je vous ai parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.